Alors j'aimerais commencer ce message par l'évangile de Jacques 4, verset 7. Comment ? Jacques 4. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ça vous connaissez bien, je pense, vous l'avez lu tant de fois. Ensuite, il continue « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. » Je m'arrête là. Parce que ce matin, c'est vraiment de nos cœurs que je veux parler. Parce que c'est la base de tout. Seigneur, je te remets ces instants, Seigneur, parce que c'est ta parole. Et ta parole, Seigneur, nul ne peut mieux en parler que toi-même, parce qu'elle est tienne. Et Seigneur, cette parole, tu veux la déverser dans nos cœurs à chacun. Alors je te prie que vraiment tu nous fasses grâce ce matin, en nous permettant de la comprendre. En permettant, Seigneur, qu'en nous, elle agisse, qu'elle produise le fruit que tu veux qu'elle produise, pour que justement, Seigneur mon Dieu, eh bien, nous puissions nous approcher de toi encore plus, et qu'ainsi toi, tu t'approches de nous. Parce que, Seigneur Jésus, c'est ce dont nous avons besoin en réalité. Tu nous le dis, Seigneur, dans ta parole, et si tu le dis, Seigneur, ô combien cela a son importance. Et nous voulons ce matin considérer cette parole. Nous voulons ce matin, Seigneur, eh bien, que nos cœurs soient souples, Seigneur mon Dieu, à ta parole, pour qu'elle puisse y pénétrer. Et ainsi, Seigneur, comprendre ce que tu attends de nous. Et surtout, Seigneur, les moyens que tu nous donnes pour demeurer en toi. Amen. Amen. Alors, la parole nous enseigne que voilà, nous avons un cœur, une âme dans laquelle on se trouve nos sentiments, nos émotions, nos pensées, notre intelligence. Et nous avons eu la parole de Dieu et nous connaissons sa parole qui nous invite dans Galates 5, verset 19, on y trouve quoi ? Je vais y aller, 19. Non, je vais aller un peu plus loin, pardon. C'est le fruit de l'esprit, voilà, 5, 22. Le fruit de l'esprit, voilà, nous l'avons tous lu, et tous, sans exception, moi le premier, je prie pour le Seigneur pour que justement il me donne la force, par sa grâce, de marcher dans ces fruits de l'esprit, pour les produire dans ma vie. L'amour, enfin moi je vais les citer par cœur, mais l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Voilà, tous ces fruits-là, le Seigneur nous invite à les produire avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous. Pourtant, quand je vais dans le monde dans lequel nous sommes, eh bien, je suis agressé de toutes parts, d'une façon ou d'une autre, et subitement naissent en moi des sentiments qui ne sont plus ceux-là. Ça va être quoi ? Ça va être la colère face à, une situation particulière, une attitude particulière de quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai croisé. Il a été particulièrement désagréable, une attitude honteuse. Ça m'a mis en colère parce que certains, plus ou moins ont des cordes sensibles. L'un va réagir plutôt à cela, l'autre à autre chose, de par sa nature et son arrière-plan. Et je réagis. La colère ou la peur, l'impatience, l'irritation, l'indifférence, l'égoïsme, plein de choses, l'emportement. Parce que je ne parle pas là des péchés, on va dire, les plus connus, que voilà, dans le Seigneur, nous avons marché, et il y a des choses dont nous avons été libérés, c'est facile, ça a été plus ou moins facile, plus ou moins long, la dépendance à certaines choses, voilà, l'addiction, certaines formes d'addiction, pour la plupart, nous en avons déjà été libérés, mais pour autant, demeurent en nous nos sentiments et nos émotions. Et c'est là où demeure et va continuer ce combat de la foi pour veiller sur notre cœur. En y pensant ces derniers jours, j'ai eu cette image, une image particulière en fait, pour expliquer comment
doit fonctionner notre cœur? Comment nous devons nous y prendre? Parce que nous serons jusqu'à la fin de nos jours pressés d'une façon ou d'une autre par toute forme d'attitude de comportement, chrétien ou non chrétien, employeur, amis, connaissances, voilà. C'est ainsi. Nous pourrons être bousculés, mais comment je vais apprendre à réagir et à ne pas justement tomber chaque fois dans la colère, dans une forme d'irritation, dans une forme de désinvolture, dans une forme d'indifférence. Tant pis pour lui, je tourne mon dos, voilà, mes pensées, j'ignore. Mais ça, c'est pas juste. Je sais très bien que c'est pas juste. Ça va 5 minutes, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Le Seigneur nous demande de nous reprendre et de ne pas laisser ces choses se poser dans notre cœur. D'ailleurs, il nous dit bien dans sa parole, si tu es en colère, ne te couche pas avec cette colère. Mais libère-toi, dégage-toi de cette colère. Ne te couche surtout pas avec la colère. C'est important. Si le Seigneur nous le dit, c'est que nous devons en prendre compte. Mais comment faire? Alors j'ai eu en pensée cette image, ce moyen qui est donné dans le monde. Aujourd'hui, vous savez, il y a des salles d'opération, il y a des salles blanches où on produit des produits pour les êtres humains ou pour les animaux. Et donc, il ne faut pas qu'une bactérie ou quelque chose d'impur entre dans ces lieux-là pour contaminer quoi que ce soit. Voilà, il ne faut pas. Alors, comment s'y prend-il? Oui, c'est juste ce que je viens de dire, c'est français. Prennent-ils, pardon. Comment s'y prennent-ils? Eh bien, tout simplement dans une salle d'opération, par exemple, pour qu'aucun microbe ou quoi que ce soit, souillure, on va dire, n'entre dans la salle d'opération, ils mettent une pression. Ils augmentent la pression de l'air qui est dans la salle pour que, quand une porte s'ouvre, ce n'est pas la pression, par le mouvement du vent ou quoi que ce soit, aucun microbe ne peut entrer parce que la pression qui est dans la salle va sortir, va pousser vers l'extérieur. Donc les vents qui viennent de l'extérieur ou les poussières ou quoi que ce soit ne peuvent pas entrer. Elles vont être bloquées par l'air qui va sortir de la salle. C'est aussi vrai dans les salles blanches. C'est la même chose. Ils mettent plus d'air qu'à l'extérieur pour que quand on ouvre la porte, l'air qui est dedans, étant plus fort que l'extérieur, va pousser l'air vers l'extérieur et donc l'air vicié, on va dire, contaminé, ne peut pas entrer. Généralement, ils font 2 portes, il y a un sas, il y a une première porte, hop, là on se change, on s'habille, on se lave, et ensuite on passe la porte pour accéder dans la salle où on va travailler, tout simplement. Mais là, dans cette zone-là, la pression de l'air est supérieure à la pression extérieure, à la pression normale de l'air, on va dire. C'est une technique qui marche, qui fonctionne, et qui est obligatoire pour éviter toute forme de contamination. Eh bien, moi, en pensant à ça, j'ai pensé à nos cœurs. À mon cœur. Et oui, si j'ai le Seigneur dans mon cœur, dans ma vie, j'ai le Saint-Esprit qui agit en moi, eh bien il faut que le Saint-Esprit, dans mon cœur, souffle. Il mette sa pression à lui, pour que justement ce soit la vie de l'Esprit qui remplisse mon cœur et non pas la vie du monde. Il faut que ce soit la vie de l'Esprit qui souffle dans mon cœur et qui met en moi une pression, mais qui est la pression de Dieu, qui est bonne pour moi, et qui va empêcher au monde extérieur, aux choses de l'extérieur, d'entrer en moi, de s'installer en moi. Ça va me protéger, en fait, de toute forme d'attaque qui viennent de l'extérieur. La pression, en fait, ce n'est pas celle du monde à qui nous devons faire face, que nous devons accepter, c'est la pression de l'Esprit qui agit en nous. Et quand l'Esprit agit en nous, justement, il nous parle, il nous conduit à examiner notre cœur, il vient appuyer sur certaines choses. C'est pas parce que ça lui plaît, c'est parce que justement, il veut pouvoir pénétrer toutes les parties de notre cœur. Il veut qu'on ouvre ces portes des parties de notre cœur qu'on laisse fermer. Parce que, voilà, j'ai pas envie que ça change. J'ai pas encore envie que ça change. Or, le Saint-Esprit veut vraiment souffler dans notre cœur pour que justement la pression de Dieu, ce qui est celle de la vie, soit plus forte que la pression du monde. La pression du monde, justement, nous la connaissons bien, puisque dans Galates 5, verset 19, vous pouvez la trouver, un exemple. Parmi d'autres, vous avez aussi Romains 1, 26.
En tout cas, de Galates 5, j'avais dit 19. Voilà. Toute pratique dégradante, débauche, adoration des idoles, la magie, mais aussi la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Alors on me dit, ah oui, mais ça c'est pour les gens du monde. Ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais il y a malheureusement des chrétiens, il y a certains mots qu'ils peuvent cocher, alors qu'ils connaissent Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit clairement qu'il faut se détacher de ces choses-là. Ça, dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Jésus est venu pour condamner ces choses, les vaincre, pour qu'on en soit libre, pour qu'on soit libre de ces choses-là. La parole de Dieu nous dit que nous sommes esclaves de ce qui domine en nous. Nous sommes esclaves de ce qui domine en nous. Vous savez, quand je parlais de pression dans ces endroits particuliers où justement l'air vicié de l'extérieur n'a pas le droit d'entrer, ils appellent ça la pression positive. Ils appellent ça la pression positive. Et parce que ça veut dire qu'il y a aussi une pression négative. Il y a une pression négative, en fait. La pression négative confine, garde tout ce qui est à l'intérieur. Par la mise en pratique de nos vies, oui, nous devons proclamer, appliquer tout ce que le Seigneur nous enseigne. Et comment amener cette vie de l'esprit en nous et cette pression de Dieu qui permet à l'ennemi de ne pas pouvoir entrer? Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est connaître la parole de Dieu et marcher avec le Saint-Esprit. Si vous lisez l'épître aux Galates, vous allez voir, le Saint-Esprit, il n'est pas absent du tout. Il n'est pas absent du tout. C'est primordial. Le Saint-Esprit nous a été donné et c'est primordial pour garder notre cœur en Christ. Le Seigneur dit bien à ses enfants, attention, ne faites pas de cette grâce pour faire n'importe quoi et vous permettre n'importe quoi. Ah oui, je sais que le Seigneur me pardonne, allez, je vais me laisser aller. Allez, le Seigneur me pardonne, Seigneur, je sais que tu me relèves à chaque fois. Mais vous savez, user de la grâce, on nous dit clairement, attention. Jésus n'est pas allé à la croix pour que justement on use et on abuse de cette grâce pour faire tout et n'importe quoi. C'est se moquer de Jésus. C'est se moquer de celui qui est allé sur la croix, réellement. Réellement. Alors oui, il nous faut absolument nous nourrir de la parole et ça, c'est pour ça que tous les messages que vous entendez bien souvent nous encouragent à prendre du temps à part avec notre Seigneur et avec sa parole. Des fois, je sais, c'est pas forcément top class avec la foi, avec la joie dans notre cœur. Des fois, c'est sec, des fois, c'est un peu dur. Des fois, je suis fatigué. Voilà, il y a plein de choses, mais le Seigneur nous encourage à l'ouvrir, à ouvrir sa parole chaque fois qu'on le peut. Chaque fois qu'on le peut, pour y puiser sa parole, pour demeurer en lui, pour que ce ne soit pas des choses négatives qui viennent se poser dans nos cœurs, mais que ce soit vraiment la pensée du royaume qui vienne s'y poser. C'est ce qui va produire un miracle dans ta vie. Tu veux un premier miracle? Nourris-toi de la parole de Dieu. Proclame-la après sur ta vie. Parce que, en fait, garder son cœur, c'est se nourrir de la parole, et parce qu'elle t'a parlé, c'est proclamer sa parole sur ta vie. On chante parfois « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et quand tu sors, il t'arrive une situation. Qu'est-ce qui va se passer? Mince alors. La peur te retombe dessus facilement, comme si tu n'avais rien dit, rien chanté, rien du tout. Bref. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que, là, il y a un sujet à traiter. Ton cœur. Il faut que tu le remplisses de l'assurance que tu as en Christ. Je vous donne un petit exemple pratique. Sur mon lieu de travail, donc j'ai mon patron qui il est comme il est, voilà, tout simplement, qui a du caractère. Et dernièrement, il y a eu des situations et
et comment dirais-je, j'étais comme sous un joug comme sous une pression, voilà. Une pression, voilà, j'étais pas libre dans mon cœur, j'étais sous une pression parce que il y avait tellement de choses qui se passaient au niveau de l'entreprise, ça craquait à droite, à gauche. Vous savez, il y a des jours où vous dites, mais c'est la journée, quoi. Il y a tout. Il y a une voiture qui tombe en panne, il y a l'autre qui n'est pas là, il y a un accident, bref, il y a tout. La livraison qui devait se faire, elle n'est pas là, c'est la totale. C'est la totale. Donc tout le monde est mis sous pression et c'est arrivé. Et du coup, moi, je l'ai mal vécu. Et quelque part, c'est comme le fait de mal le vivre. Je me suis mis une pression négative, justement, quelque part, qui me paralysait, qui m'empêchait d'être moi. Et notamment par rapport à tout esprit de colère. Non pas que c'est moi qui suis sujet à la colère, mais c'est mon patron qui est sujet à la colère. Même si je prie depuis un moment pour lui, je vois qu'il y a des améliorations dans ses réactions. Et donc, merci Seigneur. Mais là, je sentais une pression et je dirais que même c'était spirituel. Et ce que en travaillant ça, justement, j'ai dit, à un moment donné, je dis, bon, ok, même moi, j'ai peut-être fait des erreurs, mais je n'ai pas à accepter d'être écrasé. Je n'ai pas à accepter d'être écrasé. Donc, comment dirais-je ? J'ai prié et j'ai pris position en Jésus-Christ. J'ai pris position et j'ai pris autorité. Je prie pour mon collègue, ça c'est une chose, mais aussi intérieurement, j'ai dit non, je n'ai pas à subir la pression ou la peur ou la pression négative de qui que ce soit. C'est Christ ma vie et il est hors de question, même si des erreurs ont été faites, d'être écrasé par quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Que je sois écrasé par l'amour de Dieu, ça me va, mais pas écrasé par la crainte et la peur. Et donc j'ai pris autorité, j'ai pris position. Et spirituellement, je me suis redressé. Parce qu'en tant que chrétien, ok, Dieu est amour, mais tu n'as pas à aller sur le travail en étant comme ça. Aïe, oui, je suis chrétien, tu as le droit de me taper, oui, je t'aime, que le Seigneur te bénisse. Aïe, je suis chrétien, tu as le droit de me taper, oui, c'est juste. Non, le Seigneur nous demande d'être debout et de prendre position intérieurement. Tu es en Christ, c'est Christ qui vit en toi, tu as une relation vivante avec lui, tu sais ce qu'il dit de toi dans sa parole, tu sais qui tu es en Jésus-Christ parce que tu l'as appris dans sa parole avec le Saint-Esprit qui agit en toi. Tu as le pouvoir de prendre autorité et de dire maintenant stop, je refuse que la peur ou la crainte ou toute forme de pression démoniaque maintenant continue à m'écraser au nom de Jésus. C'est à moi de dominer, c'est moi qui domine. C'est moi qui domine au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je dois taper l'autre, ça n'a rien à voir. Mais dans mon attitude, je dois me positionner pour que l'ennemi n'ait pas le droit de m'oppresser spirituellement. Et c'est là où est le combat et notre lutte. Et pour cela, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de mystère. Il faut que chacun d'entre nous nourrissions de la parole de notre Seigneur. Nous la lisions, nous la cherchions, que nous mettions dans la prière, que nous remettions nos vies, nos cœurs, et que nous prions pour que nos cœurs soient lavés, purifiés. Parce qu'il le faut. Il le faut, c'est nécessaire. Il y a un prix. Et ça, vous savez, quand on parle de crucifier sa chair, eh bien c'est ça. Crucifier sa chair, comment ? En obéissant à ton Seigneur. Tu n'as pas le choix. Hébreux 5, 7, il est écrit... Hébreux 5, 7. Hop. Oui, 5, 8, on va dire, je dis 7, bon. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Si Jésus-Christ a appris l'obéissance et est passé par là,
dans sa chair, dans ce monde, nous ne serons pas épargnés de cela. Obéir, c'est une mort à soi-même. Obéir, c'est dire comme Jésus l'a dit dans sa prière à Gethsémanée, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors dans ce que nous faisons tous les jours dans notre vie, dans les choix que nous faisons, est-ce que vous avez dit, Seigneur, je te remets cela, je te prie que ta volonté soit faite, non pas la mienne? Parce que peut-être j'ai quelque chose de personnel, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, et puis on ne pense qu'à ça, on ne réfléchit pas plus, parce que à la limite, je peux me le payer, c'est simple, j'ai tout, allez, c'est facile, je vais le prendre. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite? Ça, c'est un petit aspect, c'est une petite parenthèse. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. On parle de témoignage et d'évangélisation. Témoignage, évangélisation. Si vous attendez que ce soit 2 ou 3 parmi nous qui se lèvent et qui vont faire des miracles et des prodiges, vous êtes à côté de la plaque, vous avez absolument rien compris, vous resterez sur le bord de la route, le fleuve de Dieu va passer, vous ne serez pas dedans, vous ne serez pas emporté, vous resterez sur le bord. Qu'est-ce qui vous attend? De gros problèmes. Parce que Jésus pourra vous dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu n'as pas sauté dans le fleuve par la foi pour être emporté là où je veux t'emporter. Tu as eu peur de sauter. Tu as eu peur de sauter. Je t'ai appelé, je t'ai visité, je t'ai parlé. Tu t'es détourné de moi. Il arrivera ce qu'il arrivera. Et donc, dans mon cœur brûle quelque chose qui est en train de naître à nouveau depuis quelques mois. C'est celui du témoignage. Je sens vraiment que Dieu veut vraiment nous y conduire. Et je l'avais partagé, je crois, dimanche dernier, parce que suite à notre réunion du vendredi soir que nous avions eu un temps de prière et nous avons partagé certaines choses, nous avons reçu dans notre cœur et cela a été confirmé, vraiment au milieu de nous. Vous savez, quand Jésus il a invité au repas des noces plein de personnes, et de ces personnes, aucune n'est venue ensuite, parce qu'ils ont tous trouvé une excuse. Je suis dans le confort de la foi. Oh, je suis béni. Merci Seigneur. Tu m'as donné des biens, une famille nombreuse, des enfants et des petits-enfants. Je ne peux pas venir, je marie ma nièce. Je ne peux pas venir, j'ai pu m'acheter une maison parce que j'ai tellement d'argent, j'ai tellement été béni. Je ne peux pas venir parce que le confort spirituel dans lequel on est tombé est un moyen de perdition pour ces personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été mis de côté. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Père? Il a dit, allez sur les chemins. Invitez ceux qui sont sur les chemins, qui sont perdus là. Ils ont entré. Il y a encore de la place. Allez, dans les bosquets partout. Contraignez-les à entrer. Contraignez-les à entrer. Et ensuite, la salle a été remplie. Et moi, j'ai vraiment eu dans mon cœur que le Seigneur nous demande maintenant d'aller. Réactive les contacts que tu as eus dans l'évangélisation, dans les témoignages. Tes amis à qui tu as déjà parlé. Prie le Seigneur pour cela. Prie, mets-toi dans la prière. Prie parce que le Seigneur Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Prie et demande au Seigneur, Seigneur, j'ai envie que tu amènes des âmes à toi. J'ai envie que des âmes soient sauvées. Je veux me mettre à ton service. Conduis-moi par ton esprit. Conduis-moi, parle-moi. Seigneur, s'il faut que je contacte des personnes, mets-moi dans mon cœur qui contacter. Et le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te mettra à cœur qui contacter. C'est ce qui s'est passé pour moi. Dernièrement, j'ai senti que le Seigneur nous demandait d'aller chercher. Va aller chercher, prends-les par la main et amène-les. Amène-les. Qu'ils entendent parler de Christ. Amène-les. Alors, je ne parle pas. Alors, Dieu peut le faire. Mais j'ai pris contact avec des personnes à qui j'ai témoigné. Avec qui j'ai même parfois pu prier déjà. Mais qui n'ont jamais, qui sont toujours en recherche. Je les ai appelés. J'ai dit, écoute, dans 15 jours, on va faire une projection de The Chosen. On va passer un épisode. Et on va ensuite discuter, débattre ensemble de ce qu'on aura vu. Et bien sûr, ça parle de Jésus. Donc, on va parler de Jésus. J'ai téléphoné à un. J'ai dit, écoute, parce que Nathalie l'avait déjà invité à venir manger un morceau chez nous. J'ai dit, écoute,
Ce jour-là, je te propose de te chercher. On va manger ensemble chez moi un morceau. On va prendre le temps de parler. Et ensuite, on va voir chez moi la projection de cette série. Mais moi, ça va me coûter quoi? Je viendrai directement de mon travail. Je vais aller le chercher. Je vais l'emmener chez moi et je vais m'occuper de lui. Et ensuite, nous allons passer cette soirée ensemble. De 17h à 21h30 ou à 22h, je n'aurais fait que ça. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Si tu n'es pas prêt à donner ton temps. Si tu dis, ah non, mais d'abord, il faut que je rentre. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. C'est impossible. Oui, pour toi, c'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Tu dis, ah ouais, mais je vais être fatigué, je vais avoir une nuit pas possible, le lendemain, ça va être galère. J'ai jamais autant été béni dans mes nuits après avoir servi le Seigneur dans des soirées. J'ai été renouvelé à chaque fois. Chaque fois que je me réveille, je dis, incroyable, mais j'ai la pêche. Je suis renouvelé. Quand je rentre le soir, après les réunions de prière du lundi soir, ben voilà, on rentre à une certaine heure, mais le temps qu'on rentre et tout, ben voilà, quand on va se coucher, il est minimum 22 heures, voilà. Voire plus, si vous faites encore quelque chose. Voilà. Mais pour moi, 22 heures, c'est en temps normal, c'est limite, quoi. Pour moi, j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Et donc voilà. Des fois, ça va plus vers les 23 heures. Mais je suis renouvelé dans ma nuit. Vraiment, je sens que le Seigneur est là. Il dit, occupez-vous de mon royaume et de ma justice. Premièrement, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le repos, ça en fait partie. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu donnes tout ce que tu as au Seigneur, pour la gloire de son nom, pour son royaume, il te donnera tout ce dont tu as besoin pour ta vie dans ce monde. Vous avez un exemple de deux catégories de personnes. Quand Jésus a demandé à ses disciples, allez, prenez le bateau là et allez de l'autre côté du lac, de la rive, je vous rejoins. Lui, il est resté sur place. Vous avez ceux qui étaient dans le bateau qui, à un moment donné, à cause de la tempête... non, pardon, là je me trompe. C'est une erreur de ma part. Là, Jésus n'a pas marché sur les eaux. Il était avec eux en train de dormir. Mais, néanmoins, il était avec eux en train de dormir. Il y avait un objectif, c'est d'aller de l'autre côté. Les disciples de Jésus étaient avec Jésus dans son bateau. Jésus savait ce qu'il faisait. Jésus savait où il allait. Dieu, son Père, lui avait parlé, il lui avait dit ce qu'il devait faire. Il était conduit par le Père. Il était dans le repos de Dieu, donc. Il avait besoin de se reposer, il se reposait. La tempête soufflait, il y avait quoi que ce soit. Lui, il dormait tranquillement. Il n'avait aucune crainte parce qu'il savait que son Père était là avec lui. Qu'il n'avait aucune crainte à avoir. Ça, c'est ceux qui marchent avec le Seigneur. Ils peuvent trouver le repos alors que d'autres vont dire c'est impossible. Effectivement, pour les disciples, c'était impossible. Il y avait la tempête, ils avaient peur même de couler. Ils étaient terrorisés, apeurés et ils ont réveillé Jésus. Vous voyez la différence d'attitude entre Jésus qui était en repos total et les disciples qui étaient apeurés. Parce que les disciples n'avaient pas ça qu'avait Jésus. C'est sa relation avec ce Père, cette confiance en Dieu, cette mission qui lui avait été donnée pour aller là où le Seigneur, le Père, lui avait demandé d'aller. Et aujourd'hui, nous avons la grâce, comme Jésus, d'avoir une relation personnelle avec notre Père qui est dans les cieux. En plus, rempli du Saint-Esprit. En réalité, nous devons être et devenir comme Jésus, qui était dans la barque. Ça pouvait souffler, ça pouvait faire quoi que ce soit à l'extérieur. Il était dans le repos de Dieu. La peur, lui, ne connaissait pas. La peur ne pouvait pas l'atteindre parce que la pression de l'Esprit était en lui. Cette pression rejetait toute attaque de l'ennemi, toute pensée négative, tout sentiment de peur, ce que n'avaient pas les disciples. Ils l'ont eu plus tard, avec le baptême du Saint-Esprit, avec la Pentecôte, et là, vous voyez la différence entre ce Pierre qui fanfaronnait avant et ce Pierre qui ensuite a témoigné et par sa bouche a pu évangéliser, je crois, 5000 personnes ce jour-là. Voilà, c'est toute la différence.
Nous avons ce privilège de connaître Jésus. Nous avons ce privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est pour nous armer, c'est pour nous conduire et nous enseigner, nous établir pour que nous soyons debout en Christ et que la peur, le doute ne puisse plus nous gagner. La parole nous dit d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre repos, dans la tranquillité et le repos qu'est notre salut. On parle de calme, confiance, tranquillité, repos. Alors si tu ne te retrouves pas là-dedans, je t'invite vraiment à y réfléchir, parce que c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Marcher selon l'Esprit, remettre toutes choses à l'Esprit, au Seigneur, dans des choses aussi futiles et simples que notre organisation du temps. Il sait ce qu'il fait. Il est tout-puissant. Et si tu veux voir des miracles, eh bien, il faut que tu entres dans cette dimension. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas un coup, par miracle, le Saint-Esprit qui va venir sur toi, qui va te transformer et tu deviens un Pierre. Pierre a été préparé. Il s'est préparé avant. Dieu l'a préparé. Et il est passé par des choses difficiles. Il a compris beaucoup de choses déjà avant qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. La leçon était dure, très dure pour lui. Et elle le sera aussi pour nous, mais il le faut, c'est nécessaire. Pour ce qui en nous fait obstacle, fait barrage dans notre cœur à l'action de Dieu, disparaissent, soient ôtés. C'est absolument primordial. Galates 5,16 donc nous dit, je suis dans Hébreux, pardon, je suis un peu plus loin. De mémoire, c'est marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Déjà, marchez selon l'esprit. Et l'esprit, vous savez, quand Jésus dit, si l'on vous arrête à cause de mon nom, si vous passez devant les juges à cause de moi, n'ayez pas peur, ne réfléchissez pas à ce que vous aurez à dire. Cela vous sera donné à l'instant même. C'est-à-dire que l'esprit qui habite en toi va te mettre dans ton cœur et dans ta bouche ce que tu auras à dire à ce moment-là. Comme Étienne, lorsqu'il s'est fait arrêter et devant le Sanhédrin a dû s'expliquer, c'est plus lui qui parlait, c'était l'Esprit de Dieu qui parlait en lui. Ça lui a coûté la vie, mais gloire à Dieu, il a fait la volonté de Dieu. Sa vie, non, ça lui a pas coûté la vie, ça lui a coûté la gloire de Dieu. Ça lui a amené de pouvoir retrouver son Dieu qu'il voyait déjà en vision, avec Jésus à ses côtés. C'est ça le plus important. Comme cette fille-là dont le témoignage a été mis sur le groupe WhatsApp, qui à 12 ans a fait cet écrit magnifique, comme quoi elle a 12 ans, tu as la vie devant toi, eh bien tu veux aller dans le monde pour chanter Dieu, pour parler de Dieu, pour aider ceux qui ont besoin de Dieu. Et peut-être ce sera difficile, mais je ne veux pas regarder aux choses mauvaises, aux choses difficiles que j'ai vécues. Je veux que regarder aux bonnes choses, parce que Dieu est bon et il fait de merveilleuses choses. 12 ans, à 14 ans, elle est morte. À 14 ans, elle est morte dans un accident de voiture. Mais entre ces 2 années, elle a tellement vécu sa foi dans le lycée, où elle était, qu'il y avait plus de 1500 personnes à son enterrement. Et je crois, combien ? 200. Environ 200 personnes se sont mis à genoux pour donner leur cœur à Jésus, ce jour-là. Moi, depuis que je connais le Seigneur, je ne crois pas que, à cause de mon témoignage, 200 personnes sont venues à Christ. Elle l'a fait parce qu'elle aimait Jésus. Et sa vie s'est arrêtée à l'âge de 14 ans. Elle a rejoint le Seigneur. Il ne faut pas oublier que nos vies en Christ ne nous appartiennent plus. Elles sont à Christ. Il ne faut pas oublier que tes droits, tu les as abandonnés au pied de la croix. Tes droits. Alors ne soyons pas de ceux qui retournent à la croix pour dire « Ah oui, mais attends, je reprends ce droit. Je reprends ce droit. » Ok, tu le fais. Mais Jésus n'est plus avec toi. Dans ce domaine-là, il ne peut plus intervenir. Et pire, tu ouvres une porte à un ennemi, à Satan. Et regardez dans le désert comment Jésus a vaincu Satan, comment il l'a repoussé. Il n'a pas dit « Je suis Jésus, ôte-toi de moi. Pars loin, je suis Jésus, le Fils de Dieu. » Non. Tout ce qu'il a fait, chaque fois, il a proclamé la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. 4 fois, je crois. Il est écrit. Rien qu'en faisant cela, parce qu'il savait que c'est la parole de Dieu, qu'elle est vivante, que c'est la vérité.
Il la vivait. Il était la parole. Il est la parole. Il la vivait, il l'a proclamée. Satan n'a pu faire qu'une chose, demi-tour et partir. Si Jésus l'a fait, nous ne sommes pas plus forts et plus puissants que lui. Nous devons le faire. C'est primordial. Si nous voulons évangéliser, si nous voulons rendre un témoignage autour de nous, nous devons nous ancrer en Christ, en nous nourrissant de sa parole, en priant dans notre lieu secret pour que nos cœurs changent, pour que nous soyons guéris là où il le faut encore, pour que la parole que nous avons lue devienne vivante en nous, qu'elle produise le fruit que le Seigneur veut qu'elle produise. Parce que je me reconnais là-dedans. Je veux que ça cesse, je veux que ça change, parce que je veux aller plus loin. Détourne-toi de ce qui t'empêche d'être libre. Détourne-toi. Ferme la porte à ces choses-là. Mets un double verrou. Ne joue plus avec ces choses-là. Mets un double verrou. Top terminé. Si les réseaux sociaux, il y a tellement d'applications, si une application est un piège pour toi, n'y va pas. Efface-la. Tu peux vivre sans. Efface-la. Éloigne-toi de tout ce qui peut te toucher et te rendre impur. En fait, c'est ça. Éloigne-toi de tout ce qui peut te rendre impur. Si vous lisez Lévitique et autres, vous voyez combien les souillures ne permettent plus d'entrer dans la présence de Dieu. Ta prière n'est plus recevable par Dieu. Il faut te purifier, il faut garder ton cœur pur. Et parce que tu entreprends cette démarche, alors l'amour de Dieu va grandir en toi. Et quand l'amour de Dieu grandit en toi, c'est la compassion pour les autres qui grandit en toi. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aller lui témoigner. Si tu témoignes pour témoigner, ça ne produit aucun effet. Aucun. Les gens vont être touchés par l'amour de Dieu, qui va se révéler au travers de toi, parce que toi, tu es animé de ce même amour. Tu as de la compassion. Tu es capable de prendre quelqu'un que tu ne connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, de le prendre dans tes bras et de pleurer avec lui. C'est ça l'amour de Dieu. Dans la rue. Tu es capable de prier pour lui dans la rue. Tu n'as plus honte des regards des autres. Nous sommes ce peuple appelé à se lever et à proclamer Christ dans tout son amour. Et parce que cette pression de l'esprit alors qui vient, tous les contradicteurs, comme à l'époque de Jésus, fermeront leur bouche. Ils n'auront rien à dire. Ils ne pourront rien dire. C'est un temps qui va nous être imparti. Et ce temps sera compté. Mais il va nous être imparti. Et il faut être prêt pour ce temps-là. C'est maintenant que nous devons nous y préparer. Ferme la porte, comme je t'ai dit, à ces choses. Refuse qu'elles continuent à te dominer. Il y a des choses qui sont profondément ancrées en nous, liées à notre passé, souvent, à la façon dont nous avons grandi au milieu de nos familles. C'est sûr. Mais le Seigneur veut nous libérer de ces choses-là. La peur de perdre, des désirs, la paresse, l'indifférence. Commencer mais ne jamais terminer. Et le Seigneur veut te donner la force d'aller plus loin maintenant. Il veut te libérer de ce passé pour que tu sois libre d'aller plus loin. Le Seigneur m'a libéré de la peur du regard des autres. J'étais quelqu'un qui était terrorisé que l'on me regarde faire parce que j'avais la hantise qu'on me dise que je suis nul. C'est une hantise, une peur, mais horrible. Je me cachais, je marchais, je rasais les murs quand je faisais quelque chose chez moi. Je veillais à ce qu'il n'y ait personne dans la rue. C'était horrible, je courais pour faire quelque chose, tellement j'étais en panique. Le Seigneur m'a libéré de ces choses-là. La peur du regard de l'autre, c'est un exemple. Mais inconsciemment, il y a des peurs, des craintes en nous qui peuvent encore nous paralyser, nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Et le Seigneur, aujourd'hui, bien souvent, nous sommes allés loin, mais le Seigneur veut nous emmener maintenant plus loin. Maintenant, parce qu'on est arrivé jusqu'à ce stade-là, on peut aller en profondeur. On peut racler le fond. On peut tout araser pour que ce soit propre, pour que je puisse m'installer, pour que tout ce qui est encore du passé et mauvais soit ôté. Amen. Amen. Mes amis, nous sommes appelés à être des témoins où que nous allions. Vous allez parler de la gloire de Dieu sans que vous vous en rendiez compte. La pression de l'esprit sera telle que votre bouche ne pourra plus retenir les paroles de Dieu. C'est vers là que nous allons. Ton cœur doit être disponible pour ça.
Tu dois sentir la pulsion de l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous la pulsion de l'esprit. Dans 2 Pierre 2,19, il est écrit, 2 Pierre 2,19, on va laisser s'afficher. De Pierre 2, 19. Voilà. Donc, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ou de ce qui domine en lui. Faisons un travail sur nous pour, voir ce qui domine en nous, à la lumière de la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Et ça, personne ne peut le faire pour toi. On pourra prier pour toi dans la mesure où toi, tu as identifié la chose et dit, écoute, j'ai besoin que l'on prie pour moi parce que je vois que dans ma vie, dans mon cœur, j'ai ce problème. Peux-tu prier pour moi? Alléluia. Là, le Seigneur va agir. Mais nous pouvons peut-être que des canaux pour dire, attention, le Seigneur me montre ceci ou cela, mais c'est à chacun personnellement de prendre la décision de faire et d'obéir. Et ensuite, 1 Pierre 5, versets 8 et 9, pour terminer. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. C'était ça? Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Opposez-vous, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais encore faut-il avoir conscience que dans ce domaine, vous devez résister. Que dans ce domaine, vous ne devez plus laisser la part à l'ennemi parce que si vous le laissez faire, vous le laissez dominer dans votre vie et c'est une part de vous-même qui n'est pas à Dieu. Le Seigneur veut vraiment nous apprendre à demeurer en lui, à marcher en lui. Accepter, comprenez que nous avons besoin pour rejeter le monde, pour que le monde ne nous envahisse pas, ne nous souille pas. Il faut laisser la pression de l'esprit monter en nous et la parole de Dieu s'installer en nous. La parole de Dieu est comme une semence alors qui doit aller en profondeur, qui doit s'enraciner en nous. Alors vous serez établis en Christ. Alors vous pourrez dire, je sais qui je suis. Je sais en qui je crois. Je sais qu'il est écrit ceci et cela est vrai. Je le proclame parce que je le vis intérieurement. Ce n'est pas de façon intellectuelle, mais c'est avec le cœur que je parle alors. Jésus, il savait qui il était. Il savait quel était son appel. C'était ancré en lui. Il se connaissait. Il connaissait le Père. Il avait cette assurance et il marchait par la foi. Et si nous entrons dans cette dimension, nous allons marcher par la foi. Et là où nous ne pourrons pas agir, là où nous serons faibles, là où nous allons manquer de moyens, le Seigneur va pourvoir. Vous allez voir la main de Dieu. Vous allez être renouvelés. Votre intelligence va être renouvelée. Comment vais-je faire? Mais à l'instant même, la parole de Dieu sera mise dans ton cœur et dans ta bouche. Comment y aller? Le Seigneur va permettre que quelqu'un vienne chez toi, tu diras, écoute, je vais à tel endroit, tu viens avec moi? Oui. J'ai pas pu faire les courses. Oh purée, on n'a plus rien. Et vous avez le voisin qui vient, oh on a fait ça, on avait la famille, on a du trop. Écoutez, je vous l'apporte. Alléluia. Et plein de choses comme ça. Nous allons vivre si nous entrons dans cette dimension. Ne te laisse plus agresser par les choses de l'extérieur. Elles ne doivent plus dominer en toi. C'est toi qui dois dominer sur ces choses-là. Ce n'est pas elles qui doivent dicter comment tu dois conduire ta vie et ce que tu dois faire de ta vie. C'est Christ qui vit en toi, qui doit te dicter ce que tu dois faire dans ta vie et qui doit conduire ta vie. Tes droits, encore une fois, ils ont été déposés à la croix. Tu as renoncé, nous avons renoncé à nos droits, à tous nos droits, comme Jésus a renoncé à tous ses droits à la croix. Et il nous donne la vie en retour. Il nous donne cette assurance qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il donne cette assurance qu'en priant au nom de Jésus, en priant le Père au nom de Jésus,
Quoi que ce soit que nous demandions, il nous l'accorde. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.